Je n'ai pas vu le temps passer pendant Avengers 4. Ah ben moi si, hein. Ah ouais. On a fait 3 heures. Oh. Aujourd'hui on va parler, ou plutôt débattre sur la sortie d'Avengers 4 2019. Elle s'est faite il y a à peine, 2 mois. Il y a 2 mois bien sonné. il y a à peine 2 mois. 2 mois bien sonné. Alors, Chaque ici. moi je voulais te demander ton avis sur le film. Alors, est-ce que vous voyez ceci? C'est un réveil. Un vieux réveil. Je vends 5 euros. Très bien, allez. Non, ça c'est une escroquerie. Attendez. Non mais, plus sérieusement, le film dure 3 heures, du coup, il a un gros problème, c'est le rythme. T'as des moments de fulgurance, tu t'effondres un peu, ça remonte, la plupart du temps c'est quand même assez haut, le niveau est assez réussi, la qualité est très bonne. Mais contrairement à Infinity War, où le niveau était bien... Enfin la qualité était bien plus constante, si tu veux, tout au long du récit, là c'est un peu plus débridé, je dirais. Cependant, quand je pleure à la fin d'un film de science-fiction, enfin science-fiction super-héros, Oui, t'inquiète pas. ben, Moi non, aussi, mais je j'ai suis un peu obligé peur, de, là. je suis obligé, non mais je suis obligé de le mettre haut dans mon estime, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour défendre le film. Mm. Et toi? Ah, moi, je suis pas là du tout pour le sauver ce film parce que je l'ai pas tout trouvé intéressant. Ah oui, carrément. Il y avait peut-être quelques passages qui étaient intéressants, mais après, Bon alors explique-moi pourquoi tout de suite. pas au point que ça je va, sois là. vraiment collé au film. C'est un faux fan de Marvel. Enfin de super-héros. Bon alors vas-y, En t'es général, là, alors. je les aime bien, hein, mais Ah, tu es en train de je les m'énerver ai pas là, aimés, il hein. a pas aimé Marvel, il a pas aimé un Marvel. Je rigole. Oh, il y en a des nuls, hein, c'est vrai. Donc, alors, Il est très bon, pourquoi je l'ai pas aimé? Bah, c'est la question, parce que j'ai du mal à piger là. Ah, Ben, à ce point-là quand même. Il le hait. Oui, c'est que je le hais parce que les personnages, on voit qu'ils passent un peu à la va-vite comme ça. C'est un peu bonjour, au revoir, vous faites ci, d'accord. C'est vraiment pas intéressant pour moi. Et à la fin, je m'ennuie. Ah oui, tu t'ennuies. Ouais, ouais. Oui, parce que tous les personnages, c'était comme à peu près. Alors oui, on va faire ça. On va avoir l'idée de remonter dans le temps. Oui. D'accord. Alors, je dis pas que ton idée est une mauvaise idée, puisque de toute façon, t'avais pas d'autre choix. C'est bon, ça peut difficilement t'entendre. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais moi, le problème, en fait, il est juste après. C'est-à-dire. C'est une fois que t'as remonté, que t'es en 2014 avec Monsieur Thanos, là, Oui, c'est non, là ça où va. j'ai pu aimer le moment. Et pourquoi? Pourquoi Thanos alors spécialement? Parce que Thanos, je le trouve qu'il est pas superbe, et puis on le voit que très peu, et il n'y est que dans 2 scènes. C'est vraiment le méchant pour toi. C'est l'impression de dire, tiens, il est là, ah ben je m'en fiche. Je m'en fiche, on va le mettre 2 scènes. Alors que il est important ce personnage dans le film. Et s'il y sera plus souvent, Est-ce qu'il est si important que ça, Thanos? Non, mais dans celui-là, je veux dire, tu vas pas recopier Infinity War sous prétexte qu'il faut remettre Thanos pendant tout le film et qu'il soit le personnage principal. non, il faut pas le remettre pendant tout le film, c'est pas là ce que je veux dire, mais il faut le mettre un peu plus souvent. Mais, ouais, mais alors, par rapport au scénario, à quel moment tu le voyais plus alors, Ben, au milieu et puis au début aussi. Oui, c'est vrai qu'au début, il se vite expédié, quoi. Oui, au début on le voit pas. Est-ce que je peux contrer ton argument? Parce que là, ça me démange. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y a un débat, il faut bien Oui, que alors. les arguments sont contrés. Moi, je trouve quand même que son plan final à Thanos, tu vois, dans Infinity War, il était pas si génial que ça. Parce qu'honnêtement, il vient se faire botter le train un mois après, il se fait tuer, terminé. Et là, tu te dis, enfin, excuse-moi, mais pour moi, là, je me suis dit à ce moment-là, le personnage a été complètement dévalorisé, quoi. Franchement, par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il est assez abruti déjà pour donner l'adresse du truc à Nebula, tu vois. Enfin, il est censé s'attendre à l'avenue des Avengers, mais c'est ça qui rend pour moi le personnage intriguant. Je te dis pas qu'il est aussi intéressant qu'Infinity War, quand même, je vais nuancer mon propos, même si je suis quand même là pour le défendre, le personnage. Mais si tu veux, on le revoit en version 2014. Et là, je suis d'accord avec toi, il devient un peu un bourrin lambda, pardon. Tu vois? C'est-à-dire, je veux conquérir le monde, je veux détruire C'est le un monde. peu ce que je lui reproche aussi. Enfin, je comprends que psychologiquement et même d'un point de vue dramaturgique et dans le récit, ça paraisse un peu, ça sort un peu du contexte presque, tu vois. Mais en même temps, là où je défends le film, si tu veux, c'est que rares sont les films où les méchants changent de plan entre temps, tu vois.
il a un but bien précis dans la vie, c'est-à-dire il sacrifie même sa fille pour avoir ses pierres et compagnie, ses pierres du temps et tout ce que tu veux, si tu veux. Là, on nous montre qu'il n'est pas si forcené que ça, parce qu'il a décidé de changer de plan. Alors un plan qui est vraiment tout pourri, ça je suis bien d'accord. Mais au moins, tu vois, il y a cet effort, que même si ça ne colle pas spécialement avec le personnage qu'on a eu dans le 3, on essaye, maladroitement certes, mais t'as la tentative de montrer l'évolution d'un personnage, qui était déjà très réussi. Prise de risque, bon, un peu, enfin, au résultat un peu mitigé, quoi, on peut le dire. Oui. Après, c'est le dernier problème là que j'évoquerai toujours. Ah, Ça sera sur Thor. Thor. Je le vois arriver, et puis après la première scène qu'on a vue où où il a tué rapidement Thanos, Oui. eh ben, je vois la caricature totale de l'ivrogne. Ouais. Et ça, je me suis dit, bon, d'accord, l'ivrogne, ça m'intéresse pas du tout, je m'en fiche. Pourquoi tu Et t'en fiches? résultat, à partir de ce moment-là, j'ai même plus du tout regardé, et j'ai baissé les yeux vers autre part. Oui, mais pourquoi ça te traumatise à ce point-là? Enfin, c'est choquant. Ouais, pour moi, c'est choquant. Et pour quelle raison? J'ai du mal à comprendre. Mais parce que je me mets à mon point de vue, en général, je sais que j'ai de mauvaises idées de ce... De ce vice. De ce vice, oui. Oui, mais bon, ouais, bon. Mais, oui, mais... Et Ouais. puis, et donc du coup, comme il va jouer beaucoup dans le film, Oui, ça va. ah bah, à chaque fois, il va amener ses BR et tout ça. Et C'est moi, bien, c'est bien, ouais. Et moi, je savais que j'allais être plus du tout intéressé dans le film. Mais à cause du ventre que tu vois tout le temps, c'est pas parce que c'est vrai que Ouais, c'est vrai, c'est surtout à cause de ça. Donc ça te sort du film, en gros, quoi. Oui, ça me sort du film, et puis ça me désintéresse du film aussi. Et donc, D'accord. voilà. Et puis, Ah, c'est pas fini, je crois que... Non, il est pas encore totalement désintégré, quoi. non. Et Non, alors, non. toi Et puis, je trouve vraiment, et ça c'est un gros problème que je pourrais encore reprocher au film, Ah, même si je sais pas si c'est le dernier, ouais, là, je sais parce pas. que peut-être qu'il y en a d'autres là. Alors lequel? Alors, je trouve que le film, selon moi, n'a pas assez d'action. Ah, C'est-à-dire, parce que moi j'ai été resté comme ça, et puis j'étais bien longé au fond, et je faisais vraiment rien du tout. Mais j'avais toute la posture, et le film ne m'intéressait pas parce qu'il n'y avait pas assez d'action. oui, mais... Je suis pas d'accord. Non, mais Je sais. t'as une scène d'action, alors ok, finale, tu l'attends pendant très longtemps, mais en même Ouais, temps, c'est ça. oui, mais ton niveau d'exigence il va augmenter parce que tu sais, forcément, t'as compris qu'à un moment il allait y avoir un dernier acte qui allait être en théorie dantesque. Oui, sauf que le niveau de la fin là, le niveau d'action de la fin, il est... Majestueux. Non, il est pas majestueux. Il est Oh. trop petit par rapport à ce que j'attends. C'est Oui. pas encore assez dans Bon. les... Non mais, c'est toi l'expert de l'audiovisuel. Mais honnêtement, réaliser de tels travelling avec une vivacité, une rapidité, qui sont vraiment exemplaires, franchement, tout est bien fluide, c'est coordonné, ça sonne vraiment pas... Des fois, t'as des travelling, ça fait un peu mécanique, tu sais, c'est... Même, honnêtement, hein, même dans les films de Marvel, hein, je suis pas en train de parler là de films tout pourris ou je ne sais quoi, hein, tu sais, de science-fiction un peu à la noix. Là, vraiment, non mais, pour moi, si tu veux, t'as des... Comment dire? T'as une homogénéité, si tu veux, dans toutes les belles scènes, tu vois, à la fin d'action. Même s'il a le côté un peu Power Girl qui sort un peu de nulle part, franchement, c'est un peu particulier, quoi, tu vois. Là, je suis d'accord. C'est important de le traiter, mais franchement, vu les arrivées à chaque fois fulgurantes de Captain Marvel, c'est un peu trop d'ailleurs, t'as pas besoin de parler du féminisme dedans. Tu comprends. Tu vois Captain Marvel qui débarque, c'est la plus forte, rien à dire. D'ailleurs, c'est aussi un Oui. problème parce qu'elle est... Ok, qu'elle soit la plus forte, je veux bien. Qu'elle soit un peu trop balèze par rapport aux autres, c'est déjà un problème. Mais franchement, moi je reste convaincu que c'est une scène dantesque. Et pourquoi? Parce que là, tu veux, on représente tout ce qu'est le MCU. À part quelques personnages qui, par exemple comme Nick Fury, qui sont pas présents. Enfin, t'as tous les personnages importants qui sont là, quoi. Tous les personnages sont Sont là, gentils, quoi. Enfin, du côté Oui, des oui, gentils. du côté des gentils, et puis il y a aussi ce Thanos. Voilà. Bah oui, c'est Thanos, c'est vrai. Alors, bien sûr, quand on arrive à la scène de la fin, et c'est là Ah le seul moment, Ah
à peu près le seul moment, parce que c'est vraiment le moment le plus intéressant, c'est vraiment que la fin. Le reste, c'est... Bon, est-ce que là on est d'accord pour dire que finalement, on a vraiment l'idée cette fois, si tu veux, que le MCU arrive à clore des arcs narratifs, et brillamment finalement, avec Captain America et Iron Man, je pense. Non? Avec Captain America et Iron Man, c'est vrai que l'entente entre eux était particulièrement bien, mais après... Non mais toi, ton rapport au personnage vraiment. Mon rapport au personnage, moi je trouve plutôt que les personnages, ils étaient pas tellement vraiment approfondis. Ils auraient pu un peu mieux travailler, parce que là les personnages c'était juste ok, il a ça, il a ça. C'est tout ce qu'on sait sur sa personnalité, et c'est très peu. Il y a quand même un accompagnement pour moi psychologique lorsque tu vois Captain America et Iron Man se retrouvent dans le passé et retrouvent des proches finalement. Même s'ils leur parlent pas forcément directement, tu les accompagnes pour moi psychologiquement véritablement, mais aussi physiquement, parce qu'à un moment il faut bien qu'il y ait des pains, et émotionnellement au final. Même si moi personnellement, autant pour Iron Man j'étais très investi dans le film, même si honnêtement les trois, la trilogie Iron Man, elle est loin, mais alors loin d'être parfaite, mon dieu. Mais le personnage en lui-même, pour moi, est juste excellent. Par contre, tu vois, je trouve, là je te rejoins un peu, Steve Rogers à la fin, ok, il danse avec sa copine, on est super content pour lui. Mais c'est très court. Et je sais pas, c'est pas c'est pas vraiment ce que t'as envie de voir dans Avengers à la fin, quoi, tu vois, c'est un peu mal, enfin, je sais pas, c'est même pas si maladroit, mais ils ont rajouté ça parce qu'il fallait, quoi. C'était dans le cahier des charges, et là, tu sens moins la pointe artistique et plus les impositions, quoi, du studio. Ah bah oui, bien sûr. Du blockbuster. Bien sûr, le studio, moi quand j'ai regardé le film, je l'ai vu qu'il n'était pas vraiment très imposé, qu'il n'était pas vraiment très intéressé par ce film. Bah, il faut faire de l'argent. Est-ce que vraiment dans d'autres films il est intéressé, mais dans ce film-là, j'étais pas intéressé. Bon, alors moi je vais défendre le film encore une fois, parce qu'il y a quand même un aspect qu'il faut vraiment replacer dans ce débat. Tu prends vraiment en compte cette fois-ci Avengers 3, tu vois. Comment dire, là t'as vraiment cette idée d'univers, comment on appelle ça, partagé un peu, non, univers, j'ai plus, enfin en gros vous voyez tout l'univers Marvel, quoi, avec tous les films. Et toute la première heure, t'as la dépression des grands héros. Et ce qui est incroyable, c'est bon, déjà, ils sont plus humains. Donc il dit plus d'humanité, dit plus d'identification de notre part envers les personnages, tu vois ce que je veux dire. Et enfin, t'as des héros plus accessibles, on va dire, tu vois, et tu remarques quand même que face au traumatisme, finalement, qu'ils ont tous subi, c'est-à-dire la perte, oui, ça je sais, qui nous marque, les héros les plus vulnérables, Captain America, la Veuve Noire, Hawkeye, au final, eh bien ce sont ceux qui arrivent à retrouver espoir, finalement, le plus rapidement. Alors que les personnages, eh bien, les plus, comment dire, les plus immortels, c'est un peu bizarre, ils sont pas immortels d'ailleurs, mais les plus puissants, Thor, même Hulk finalement, ce qui change un peu d'apparence, Iron Man, eux, ils montrent plus de fragilité, finalement. Une fragilité plus marquée par rapport à ce qui leur arrive. Et je trouve ça intéressant car on a bien la distinction entre la force psychologique, oui, et cette distinction aussi. Et la force physique, quoi. Ça je l'ai bien retenu, mais pour moi ça n'a pas été un truc qui est vraiment important. C'est plutôt, quand on arrive à la scène de la fin, oui. On a Thanos qui est là, bon, avec ses paroles qui n'ont rien à voir. Et puis on a les Avengers qui, eux, là on voit qu'ils ont retenu la leçon de la dernière fois par rapport à Avengers 3. Infinity War. Infinity War, ouais. C'est quelle leçon? La leçon d'apprendre à se battre ensemble. Ah oui, c'est vrai. Il y a quand même de sacrées combinaisons dans Avengers 3 à un moment sur la planète Titan quand même. Oui. Mais au Wakanda tu parles sûrement, c'est ça, non? Au Wakanda, il y en a une, mais ça n'a pas suffi là je suis bien d'accord. à arrêter. Surtout que Thor en plus, c'est censé être le gars le plus rapide et c'est le dernier arrivé. Oui. Dans Avengers 3, là on est sur Avengers 3. Bon. Là, bon, ça c'était une petite parenthèse sur Avengers 3. C'est un petit détail. Parce que fallait bien montrer quand même que dans Avengers 4, les Avengers ont bien réussi à refaire la leçon. Un point positif de ta part. C'est même le presque ça. Oh, c'est bizarre. J'ai oublié de te parler de Thor parce que tu m'as pas demandé mon avis, mais j'y pense. Thor, pour moi, est une réussite. Ouais. Écoute donc.
Dans Thor 1, dans Thor 2, franchement, je trouve qu'il y a un problème qui a été évacué. C'est le syndrome Superman. Le gars est trop balèze. Le gars, je n'arrive pas à m'identifier à lui car franchement, à aucun moment, franchement, mais tu peux pas vraiment te mettre à sa place pour moi dans un Thor 1 et Thor 2. À partir de Thor Ragnarok, tu aimes ou pas? Alors là, oui, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent. Bon, moi, je fais partie de ceux qui adorent. Mais au moins, depuis, parce que là, c'est le même esprit que Thor 3, si tu veux, c'est dans la rigolade, franchement, Thor, tu vois. Ambiance gardien des galaxies. Et bien là, tu arrives à un moment où le gars te fait rire, mais en même temps, son histoire est tragique. Quand il fait un résumé de Thor 2, c'est vraiment très drôle, parce que l'histoire est grotesque au possible. Il arrive à te rendre ça drôle. Alors bon, il parle aussi de sa copine qu'il a lâchée, il parle de sa mère, de son père qui sont tous morts, enfin en gros il n'y a plus personne quoi dans sa famille. Oui, oui, et c'est pour ça qu'il est totalement pas du tout intéressant. Et pourquoi? Et parce que, il va avoir sa caricature de l'ivrogne, Mais non, qui mais ça tu l'as déjà dit, mais il faut dépasser pourquoi c'est un problème finalement la caricature de l'ivrogne à la fin quoi. mais parce que ça me désintéresse totalement, et le fait de ce que je veux, moi, dans ce film, parce que je suis venu quand même pour regarder ce film, c'est quand même d'essayer d'être un petit peu intéressé dans ce film. Oui mais, regarde, moi je te prends justement en parlant de Thor. Il joue aux jeux vidéo. Oui. Il a un de ses copains, et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Et il mange des... Non, je vais dire qu'il mange des chips, mais... Non, il mange pas de chips. Non, il mange pas de chips. Pas bon, il mange sûrement beaucoup, parce qu'il boit bien. T'as plus la possibilité de... Alors, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi avec les personnages. C'est vrai que franchement, tu me dis ça avant que j'aille voir le film. Wow. Mais c'était... Franchement, pour moi, c'est très drôle. Avant de conclure, j'ai encore un petit problème avec l'égalité des clans. Oh, il est fatigant. Je rigole. Ouais, je sais. Alors, vas-y. Moi, je m'y connais par cœur dans les poches. Je sais bien qu'il faut ce qu'il faut pour les plans. Donc, comme d'habitude, je remarque qu'il y a beaucoup trop de plans taille, beaucoup trop de plans épaules. D'accord. Et ça, pour moi, ça m'a totalement désintéressé parce que quand on est déjà plus intéressé par le synopsis du film, Oui. il faut bien essayer d'être intéressé par autre chose. Donc là, l'audiovisuel, quoi. Oui, de la simple culture audiovisuelle que je fais en place. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une égalité des plans, c'est ça? Oui, l'égalité des plans. Mais c'est théorique, ça. Enfin, je veux dire, tu vas pas... Est-ce que le cinéma, c'est forcément se cantonner à autant de plans poitrine que de plans américains, que de plans épaules, que de plans... Pour moi, c'est comme ça que ça doit marcher. Cite-moi un film où ça marche, alors, parce que là, comme ça... Disons... Et voilà. C'est les experts. Sur mes souvenirs, aucun. Bah voilà, enfin, c'est... Tu vois... Parce que c'est très difficile à faire. T'as déjà aimé des films, pourtant, hein, dans ta vie. Oui, j'ai déjà dû aimer des films dans ma vie, mais j'étais pas à surveiller vraiment les plans. Bah voilà, mais pourquoi tu le fais, là, maintenant? Parce que là, le film n'était pas intéressant. Ah oui, donc, quand tu fais ça quand tu t'ennuies. Ouais. Ah, oui, parce que monsieur s'ennuie devant Avengers 4. C'était pas intéressant le film. Bah, pour toi, hein, moi non. Oui, parce que moi, les plans, ok, bon, c'est très bien, c'est très intéressant, mais c'est théorique, c'est bien, on est content d'en voir, mais il faut pas que ça soit tellement, enfin, tape à l'œil à tel point qu'il faut essayer pour moi d'égaliser. Si tu t'ennuies, je veux bien, si tu t'ennuies pas, franchement, il faut rester dans le délire, quoi, tu vois. Alors, maintenant qu'on a fini, Ouais, on va conclure. à toi l'honneur. Donc, pour moi, ça a été un bon film. Oh, bah, on n'a pas l'impression. Hein. Oui, enfin, un bon film. Parmi les films les plus mauvais, c'était pas si mal. Parmi les films les plus mauvais, Ah, j'ai carrément. du mal à trouver le plus mauvais quand même. Oui, bah, c'est pas un bon film alors. Alors quelle est ta note là, dis-nous parce qu'on Eh ben, 10 sur 20. Ah bah, c'est quasiment la note que j'ai donnée à certains films que j'ai C'est détestés pas, au possible. c'est pas la note que t'as donnée à Avengers 2 que t'avais pas aimé déjà. Oh si, dans Avengers 2, moi je lui mets... je lui mets pas loin de cette note là, franchement. Mais bon, non mais là, attends, on revient à Avengers 4. J'aimerais ton point de vue. On fera une vidéo si vous voulez Avengers 2, mais c'est donc, simplement défoulé. Voilà, et pour moi, pour te dire, bref, il n'y avait pas de scène d'action, il y avait des personnages qui n'étaient pas très bien revus. C'est beaucoup de points. Je peux pas compter les points qui vont. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et puis surtout le film n'était alors même pas du tout intéressant. Est-ce que je peux... Est-ce que je Oui, peux me permettre? maintenant, est-ce que tu peux y aller? Alors, chers fans du MCU,
Ce barbare n'y connaît rien. Non, je comprends. Non mais, j'ai vu une première fois en VF. Bon, ça j'ai déjà dit dans une autre vidéo sur le débat VF-VO. J'ai pas trop accroché, je l'ai revu en VO, j'ai adoré. Sur le moment. Il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Beaucoup de choses qui m'ont plu, mais alors je dis pas à quel point. Je sais pas quelle note lui donner, franchement. Je mettrai pas 10 sur 20. Je mettrai pas 20 sur 20. Je vais faire la moyenne des deux. Ah bah tu Non, vas non. faire 15 sur 20. Non, je pense que je vais... Non, je vais penser à 15 sur 20. Mais, un fait important, j'ai versé une larme. Et ça m'arrive pas souvent. Non mais franchement, faut le dire. Sur les films. Donc, ça sera pas 15, ça sera pas un 15, ce sera un 16. Petit point négatif, c'est un peu le voyage dans le temps. Là. Quand ils essaient d'expliquer le machin, tu dis non mais c'est bon, on sait bien que ça marche pas votre truc, donc allez-y, faites-le. Tu vois, pas besoin de faire des vannes et de casser Retour vers le futur. Enfin, je veux dire, allez-y quoi. Mais franchement pour moi, je suis désolé, mais c'est un 16 parce que investissement émotionnel, certes, scénario un peu prévisible. Captain Marvel, j'ai adoré son film solo, mais là, ses interventions, c'était quand même pas possible. Mais j'ai trouvé les dialogues particulièrement pertinents. Et donc là, je suis en train de regarder l'agenda des prochains films Marvel. Suite des événements avec Spider-Man 2, Spider-Man Far From Home. Bon, moi j'ai un peu peur pour la suite du MCU, je vous avoue, parce que le Faucon qui va devenir le nouveau Captain America, alors je trouvais le personnage assez vide jusqu'à maintenant. Spider-Man Homecoming, on peut faire une critique dessus, hein, il y a des bons trucs à... Non, en fait. Alors Dimitri, on enregistre une nouvelle critique. Un peu marre, ça me saoule un peu. Et si je te dis qu'on enregistre une nouvelle vidéo critique de Toy Story 4? On y va!